croire que Mohammed est un prophète et un messager. Nous croyons que Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, est le serviteur et le messager d'Allah, qu'il est le prince des hommes, depuis les premiers jusqu'aux derniers. Il est aussi l'ultime prophète, car aucun ne viendra après lui. Il a réellement transmis le message divin, s'est acquitté du dépôt qui lui a été confié, prodigua le conseil à la communauté, œuvra pour le bien de la nation musulmane et combattit brillamment, comme il se doit, pour la cause d'Allah. Nous ajoutons foi à ce qu'il nous apporte de vérité. Nous obéissons aux ordres qu'il émet. Nous nous écartons de ce qu'il a interdit et dont il nous a mis en garde. Nous adorons Allah dans la conformité à sa sunna et nous le prenons comme guide à l'exclusion de tout autre. Allah qu'il soit exalté a dit: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Certainement, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour qui espère le bien auprès d'Allah et au jour dernier et exalte souvent Allah par la louange. Verset 21 de la sourate Les Coalisés. Notre amour pour le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, doit être plus grand que l'amour que nous avons pour les parents, les enfants et tout le monde. En effet, le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant que je ne serai pas plus cher à ses yeux que son père, son enfant et tout le monde. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'aimer sincèrement, c'est suivre sa sunna et imiter son exemple. Le bonheur vrai et la conformité parfaite à son exemple ne se réalisent qu'en lui obéissant, comme Allah qu'il soit exalté a dit: وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Si vous lui obéissez, vous serez guidés sur le droit chemin. Or, le messager n'est tenu à rien d'autre qu'à la transmission claire et évidente du message. Verset 54 de la sourate La Lumière. Nous devons accepter ce que le prophète nous a apporté et suivre sa sunna. Nous devons être pleins d'égards pour sa tradition, pour sa conduite exemplaire et la magnifier, l'exalter, comme Allah qu'il soit exalté a dit: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Par ton Seigneur, ils ne seront vraiment croyants que s'ils te prennent comme juge dans leurs différends, qu'ils n'éprouvent ensuite aucune gêne à cause de ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta décision. Verset 65 de la sourate Les Femmes. Nous devons prendre garde à ne pas être en opposition avec son ordre, car s'y opposer est cause d'épreuve, c'est-à-dire d'ébranlement de la foi, d'égarement et de châtiment douloureux. En effet, Allah qu'il soit exalté a dit: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve les atteigne, faisant chanceler leur foi, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Verset 63 de la sourate La Lumière.